Bonjour, je voulais faire une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de ce qu'on appelle le respirationnisme, ou en tous les cas la méthode pour se nourrir du prana. Pour vous donner mon point de vue. Donc alors, qu'est-ce que c'est que se nourrir du prana? Ça consiste à vivre sans manger, et même pour certains à vivre sans ni manger ni boire, euh, et à la place de se nourrir du prana. Alors le prana, c'est euh, l'énergie de la source, la lumière. Bon, déjà, il faudrait mieux définir ce que c'est que le prana. Mais moi, comment je vois la chose, parce que effectivement, si quelqu'un veut tenter ça de but en blanc, je pense que c'est pas une bonne idée. D'abord, c'est risqué. Donc, je vous ai mis en lien sur la page Facebook, enfin, les posts, les documentaires, les témoignages et les interviews de personnes qui parlent de ça. Mais si vous faites des recherches, vous allez trouver des témoignages. Ce fameux processus en 21 jours. Moi, comment je vois que c'est une bonne nouvelle et comment je pense que comment je vais l'appliquer dans ma vie. Premièrement, comme il est dit dans un de ses témoignages, je vais commencer à manger moins et à manger mieux, déjà, pour commencer. Et moins de viande, comme j'ai déjà dit dans une précédente vidéo sur l'alimentation ayurvédique. Ensuite, pourquoi pas un jour tenter l'expérience de non pas jeûner, parce qu'on n'est pas du tout en manque, mais une fois qu'on a commencé à se nourrir du prana, on va petit à petit lâcher la nourriture terrestre. Donc voilà, c'est comme ça que moi je le vois. Et je trouve que c'est une excellente nouvelle de savoir qu'on peut vivre sans manger, parce que ça nous apporte, moi qui ai arrêté de fumer, je vous renvoie également à une autre vidéo dans laquelle j'ai expliqué comment j'ai arrêté de fumer. Parmi les avantages de l'arrêt du tabac, il y en a un qu'on oublie trop fréquemment, c'est que une fois qu'on a arrêté de fumer, on se sent beaucoup plus libre. Hein, on n'est plus esclave, dépendant de cette dépendance. Et ben, la nourriture, ça va faire la même chose, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'a plus besoin de se nourrir pour vivre, ou plus exactement, si on n'a plus besoin de se nourrir d'aliments physiques pour vivre, mais si on se nourrit directement de l'énergie qui est à l'origine de ces aliments, hein, eh ben on va gagner en liberté. D'abord, on n'a plus de courses à faire, génial. Plus de cuisine à faire, gain de temps. On ne mange plus. Bon, alors par contre, effectivement, on perd un peu en convivialité quand on mange à plusieurs. À ce moment-là, il faut faire un transfert, on peut faire d'autres activités. On va également gagner du temps, puisqu'apparemment on a un meilleur sommeil, donc on dort moins. Enfin bon, bref, ça va changer. Mais surtout, on va gagner, comme je disais, en liberté. Et en confiance. Et je parle de la confiance, pourquoi? Parce que donc, vu on va se conforter dans l'idée qu'on est des êtres spirituels et qu'on dépend directement de la source. Et donc pourquoi je parle de la confiance? Parce que dans ce livre dont je vous ai déjà parlé, au-delà du cours en miracle, au-delà d'un cours en miracle de Sylvain Duboulet et Feu B. Lorraine, que je vous conseille de lire, c'est vraiment super, on voit que la confiance, c'est la première des qualités qu'un faiseur de miracles, hein, puisqu'on parle du cours en miracle là, puisqu'on parle, la confiance est la première des qualités d'un faiseur de miracles. Ensuite, on a la bonne volonté, la paix intérieure, un sens réel de la connaissance, être sans jugement et être ouvert. Voilà, ça fait partie des qualités du faiseur en miracle. Donc voilà comment moi j'envisage d'utiliser cette connaissance-là, cette nourriture pranique, comment la mettre en place dans ma vie et gagner en liberté, et voilà.
Voilà, je tenais à faire cette petite vidéo pour vous expliquer ça. Et du coup, quand on fait ça, une fois qu'on a commencé à se nourrir du prana, ben on peut lâcher petit à petit les autres nourritures. Voilà. Sans danger. Sans danger, puisqu'on a déjà mis en place cette nourriture pranique. Voilà, je crois que c'était à peu près tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Ouais, mais ça me paraissait important de le faire. Voilà. À bientôt!